Dominique Epiphane, dans les secteurs en tension, on trouve l'hôtellerie, restauration, le BTP et la métallurgie, notamment. Mais le manque de formation adéquate n'est pas toujours la cause de cette pénurie de main-d'œuvre. Ces métiers sont différents, ils ont du mal à recruter aussi pour des raisons différentes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les nuances entre tout ça? Alors oui, souvent on pense que la formation des jeunes, notamment, est une réponse au recrutement et dans ces métiers en tension. Donc, j'ai deux collègues au CEREC, Thomas Coupier et Céline Gasquet, qui ont travaillé, qui ont fait un zoom sur ces trois secteurs-là pour tenter de décrypter si la formation des jeunes pouvait être une réponse. Et en fait, selon les secteurs en question, les réponses ne sont pas du tout les mêmes, puisque déjà, je crois que ça a été évoqué ce matin, tous les jeunes formés, où qu'ils soient, ne vont pas tous dans les métiers où ils pourraient, sur lesquels ils sont formés. Et en général, c'est 50% en moyenne de jeunes qui sont formés dans une filière qui vont faire autre chose. Alors ça, c'est plus ou moins fort selon les secteurs en question. Par exemple, dans l'hôtellerie-restauration, il y a beaucoup de jeunes qui sont formés à ces métiers, qui vont dans ces métiers, qui n'y restent pas forcément, parce que les conditions d'emploi, les conditions de salaire ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'ils pouvaient espérer en faisant leur formation. Dans le BTP, non seulement les jeunes qui sont formés dans ces filières-là vont dans ces filières-là, mais le BTP recrute aussi beaucoup de jeunes et les forme eux-mêmes, ou les forme sur le tas ou plus ou moins formellement, parce qu'il y a un énorme besoin de main-d'œuvre. Donc on va un petit peu avoir des besoins qui dépassent la formation des jeunes. Donc est-ce qu'il faut former davantage de jeunes? Est-ce que les formations sont adéquates? Parce que, par exemple, alors là, c'est un troisième secteur, la métallurgie, où il y a beaucoup de jeunes il y a des jeunes qui sont formés, mais qui ne vont pas vers ces métiers, et les entreprises ne recherchent pas forcément les jeunes qui n'auraient pas les compétences que leur apportent les formations. Il y aurait un décalage d'après les études entre ce qu'offre la formation initiale et les besoins de des entreprises. Et donc, en plus, ce sont des entreprises qui forment beaucoup en interne, c'est-à-dire qu'ils prennent des gens, pas forcément des jeunes d'ailleurs, et qui vont avoir une grande tradition de formation en interne pour faire évoluer leurs salariés. Donc, en fait, ce que disent mes collègues, c'est que il y a des métiers en tension, certes, il y a des jeunes qui ne trouvent pas du travail, mais que l'adéquation ne se résout pas uniquement par la bonne formation qui arriverait aux bons emplois. Voilà. Olivier Carla, c'est votre avis aussi? Oui, je partage ce point-là, d'autant qu'on pourrait rajouter une dimension qui est complexe et qui ne va pas faciliter les choses, c'est les transformations des métiers. Voilà. On est dans la transformation digitale, on est dans la transformation environnementale, le CEREC parle parfois d'hybridité des compétences, on a des chevauchements dans les métiers, et cette situation, elle est parfois, déjà pour ceux qui sont en place, nos collaborateurs, qui ont eu des formations continues, puis qui voient un basculement de l'enjeu du métier, des compétences à exprimer. Donc, je pense que c'est une réflexion d'ailleurs pour l'entreprise, et j'en prends totalement ma part, sur l'entreprise et son temps. C'est-à-dire qu'il faut du temps pour accompagner, il faut du temps pour former, il faut du temps pour transmettre des codes d'engagement et de modes de fonctionnement, même si on les revoit, nous, dans les entreprises. Mais néanmoins, quand on est dans une équipe, il y a les engagements qui sont à travailler. Mais encore faut-il ce temps qui ne soit pas si court que ça. Il y a des ressources pénuriques, il faut qu'on recrute dans les ressources pénuriques et qu'on forme dans les ressources pénuriques. On sera toujours dans une course un peu difficile. Je pense qu'il faut trouver les sas, effectivement, de formation plus rapide, plus souple, et de formation continue. Et ça, c'est une responsabilité de l'entreprise qui va avoir peut-être accélérer, elle le fait déjà, mais peut-être à accélérer avec des focus, ce qu'on fait dans des gestions prévisionnelles d'emploi et compétences, une gestion des parcours professionnels, d'identifier où sont les fragilités dans des phases de transformation. Parce que l'inégalité qu'on a vue, elle se retrouve aussi dans la capacité d'employabilité et de rebond d'un certain nombre de collaborateurs, jeunes ou moins jeunes. Quand ça accélère et que ça se transforme, généralement, c'est ceux qui n'ont pas beaucoup de qualifications, pas beaucoup de formation initiale, qui se retrouvent les plus en difficulté dans des moments où on a repensé l'emploi et les compétences. Donc, c'est un continuum de travail, et encore une fois, l'éducation, la formation est une des réponses. Je pense qu'elle n'est pas la seule réponse pour faire face à ces inégalités et
pouvoir se développer utilement dans l'entreprise à son rythme également.